Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, je venais de vous expliquer l'approche par compétence. Donc, pour résoudre ce petit problème, ici, je vais utiliser cette approche en introduisant chaque compétence, si nécessaire. Comme je vous ai dit, le thème que j'aborde ici, l'énoncé porte sur situation du premier degré. Situation du premier degré, on peut le voir au collège, en lycée professionnel, en seconde professionnelle, on peut parler de ça. Donc, pour résoudre ce genre de problème, ici, l'énoncé porte. On nous dit ici, les trois personnes se partagent une somme de 1900 francs CFA. Le second reçoit 70 de plus que la première. La part de la troisième est égale au double de la première. Moins 150 francs. Comment déterminer la part de chaque personne? Comme je vous ai dit, je vous ai présenté les 5 compétences. La première compétence, c'est s'approprier. Ici, comment faire pour résoudre? Vous allez constater ici, pour me faciliter la tâche, il faut que je réalise. En fait, je vais d'abord mettre en exergue la première compétence qui s'appelle s'approprier. Ici, pour déterminer la part de chaque personne, je vais choisir une inconnue qui représente la part de la première et je vais exprimer les autres parts en fonction de cette inconnue. À ce moment-là, j'arriverai à une mise en équation avant de résoudre. Je ne voudrais pas vous poser ici au tableau une simple équation pour que vous me dites après, mais pourquoi on fait cette équation? Il faut simplifier les mathématiques, il faut les rendre ludiques aussi que possible. Il faut que les élèves comprennent le pourquoi ils font les mathématiques. Il ne faut pas dégoûter les gamins. Donc ici, je vais dire, première chose, le choix de l'inconnu. Je dis bien le choix de l'inconnu. J'ai dit le choix de l'inconnu. En faisant le choix de l'inconnu, ça correspond à la compétence qu'on appelle, je vais le mettre en ligne, s'approprier. Vous voyez, je mets s'approprier. Ici, on va dire, on appelle X ou bien soit X. On appelle X la part de la première personne. Personne. Je vais essayer de diviser le tableau en deux pour ne pas effacer. Si X est la part de la première personne, je vais dire comment exprimer les autres parts, la part des deux autres en fonction de X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle la mise en équation. Donc, la deuxième étape pour moi, qui serait la mise en équation. Ok, la mise en équation, on va faire quoi? Analyser, raisonner. Donc, vous voyez que la deuxième compétence a été mise ici en exergue. La deuxième compétence est là. Comment faire? On me dit, je traduis chaque X, la part de la première. La première personne. L'énoncé me dit, la première, le second reçoit 70 de francs plus que la première. Ça veut dire quoi? Si la première personne a 10 euros ou 10 francs, la deuxième aura 80 francs. Donc ça veut dire, comme on ne connaît pas la part déjà de la première, on va estimer X plus 70, la part de la deuxième ou bien du second, de la deuxième personne. Là, je viens de traduire. Je vais traduire cette phrase. Vous voyez, je vais traduire chaque phrase. La part de la troisième personne est égale au double. C'est quoi un double? Si la première reçoit 2, l'autre, le double de 2, c'est 4. Le double de 3, c'est 6. C'est ça un double. Donc, on multiplie par 2, x fois 2. Mais on me dit moins 150.
la part, c'est la part de la troisième personne. Ok. D'après l'énoncé, les trois se partagent une somme de 1900 francs. Ça veut dire que si je prends la part de la première plus la part de la deuxième, la part de la première, je vais simplifier l'écriture, de la première plus la part de la deuxième plus la part de la troisième, ça doit faire combien? 1900. On va traduire ça par ma mise en équation. Je vais écrire avec des couleurs différentes. X plus 70 plus 2x moins 150 qui est égal à 1900. Là, j'ai fait ce qu'on appelle la mise en équation. Toutefois, je peux la réduire. X plus 2x, ça fait 4x. 70 moins 150, ça fait moins 80. Qui est égal à 1900. Je m'arrête là. Là, j'ai fait la deuxième compétence. La troisième, ce n'est que résoudre cette équation, ça veut dire on va réaliser. Et pour résoudre cette équation, comme je vous ai dit, on peut utiliser le tâtonnement, on peut utiliser l'ordinateur. Ça veut dire qu'on va faire des tests en donnant des valeurs à x pour voir si à quel moment on trouve 180. On peut le faire avec la calculatrice. Mais moi, je vais faire une résolution analytique. Ça veut dire quoi? Résolution de l'équation. Compétence, c'est réaliser. Vous comprenez? Pourquoi réaliser? Je mets en pratique une méthode de résolution. C'est ce que je fais. Ça veut dire, je vais aller de l'autre côté. 4x moins 80 égale 1900. La résolution d'équations ou bien les équations du premier degré restent des opérations un peu compliquées pour les jeunes qui commencent les mathématiques. Vous savez, pour faire les équations au primaire, on était souvent content, mais on ne savait pas qu'on résolvait les équations. Juste pour vous expliquer quelque chose. Quand on était au primaire, on nous disait plus 5 égale à 8. Tout le monde courait, on prenait, on mettait 3. Parce qu'on comptait les bâtonnets. En évoluant, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, ils sont déjà grands, on va remplacer par X. L'élève est perturbé. Il dit, mais pourquoi X? Mais on oublie que c'est la même chose qu'on doit trouver. Comment on fait pour trouver? On ne nous demandait jamais ça. On était toujours content. On a remplacé les chiffres par des pointillés, tout ceci. Mais en grandissant, c'est là qu'on a compris. Je vais vous montrer comment on faisait pour trouver ces X. L'opposé de moins 80, c'est plus 80. On ajoute ici. 80, ça fait 0. Il me reste 4x, qui est égal à 1980. Je me dis ici, l'opération entre les deux, c'est la multiplication. Donc, il faut diviser par 4. Je divise par 4. En fait, on peut simplifier. Il me reste x, qui est égal à 4, 9, 5. 495. Là, j'ai résolu. À partir de là, je vais passer à la quatrième compétence. On va faire une vérification. Qui consiste à la validation. OK? Autre compétence, la quatrième que je vous ai montrée. On va dire
la part de la première. €495. Francs. La part de la deuxième. Égale 495 plus 70. 565 francs. La part de la troisième, 495 fois 2, moins 150. 90, 990, 840 francs. On vérifie. 495 plus 565 plus 840. Ça fait 0. 6. 1060 plus 840. Ça fait bien 1900. Vous voyez qu'on vient de vérifier. Il nous reste la dernière étape. La communication. On va rendre compte à l'oral ou à l'écrit ce qu'on vient de trouver. Communiquer. Pour communiquer, on va répondre à la problématique. On va juste écrire. La part de la première personne est de 495 francs. La part de la deuxième personne est de 565 francs. La part de la troisième personne est de 840 francs. Et on finit, on répond déjà à la problématique qui est posée. Comment déterminer? On détermine juste en suivant toutes les étapes et on arrive à déterminer la part de chaque personne. En tout cas, je vous remercie d'avoir prêté attention à mes explications. Je reviendrai très prochainement, peut-être en physique ou en Chine. Merci beaucoup. Partagez.